Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de dressage où nous allons voir le contact idéal avec la bouche de notre cheval. Parfois quand on monte à cheval, on se retrouve avec une crispation dans les bras et on n'arrive pas à correctement accompagner le mouvement de notre cheval. Ça va créer des à-coups qui vont ensuite se répercuter dans la bouche de notre cheval et ce qui peut lui être très désagréable. On peut aussi avoir tellement peur de gêner notre cheval que l'on n'est pas capable de tenir nos rênes entre nos doigts et du coup la transmission avec la bouche de notre cheval ne se fait pas correctement. Donc aujourd'hui nous allons voir tout ça. La définition du contact est le rapport qui existe entre la bouche du cheval et la main du cavalier lorsque les rênes sont ajustées. On doit donc s'efforcer de créer un bon contact avec la bouche de son cheval avant de vouloir aller plus loin dans le dressage de celui-ci. La première chose à faire est de choisir le bon mors. Normalement un mors simple suffit, mais si tu as des doutes, tu peux faire appel à un bit fitter. Le bon contact est vivant, ni trop lourd, ni trop léger, avec des rênes ni trop lâches ni trop tendues. Il est égal dans les deux mains. Le cheval vient avec confiance sur la main, avec le chanfrein qui reste en avant de la verticale. Il a une bouche calme et décontractée, permettant un contact moelleux. Le cheval s'enferme, met sa tête au-deçà de la verticale pour essayer d'échapper à l'action de la main. Le cheval renverse son encolure et met sa tête en l'air. Le cheval bat la main et lutte contre elle par des brefs à-coups. Le cheval lâche son mors et rompt au contact. Premièrement, il te faut un contact assuré, ce qui ne veut pas dire lourd, mais simplement que tu dois ressentir la bouche de ton cheval à travers les rênes. Cette notion prête à confusion parce que beaucoup de cavaliers veulent avoir un cheval léger. De façon générale, la légèreté vient avec le niveau de dressage du cheval. Il y a une question de force et d'équilibre, puisque pour alléger l'avant-main, il faut mettre le poids sur l'arrière-main. La légèreté ne doit pas être liée à une rupture de tension des rênes par le cavalier, mais bien à une combinaison d'éléments tels que l'engagement du cheval, l'abaissement de ses hanches et le soutien de sa ligne du dessus. Deuxièmement, il te faut un contact uniforme et symétrique. Même poids sur les deux rênes et pas de variation de tension. Tu devras faire preuve d'une grande rigueur dans ta position. Les doigts doivent être fermés sur les rênes, les poignets dans le prolongement de l'avant-bras, les paumes de main face à face et les pouces au-dessus. Les mains doivent être symétriques, on ne doit pas avoir une main plus haute que l'autre, ainsi qu'une main plus proche ou plus éloignée de notre corps. Pour t'aider, tu peux attraper un morceau de crinière ou relier tes rênes entre elles, comme ici dans cet exemple. Troisièmement, il te faut un contact moelleux. Tes articulations doivent être souples pour amortir tous les potentiels chocs. En fonction de l'allure dans laquelle tu te trouves, il te faudra adapter les mouvements de ton corps pour bien suivre celle de ton cheval et ne pas lui transmettre d'à-coups désagréables. Comme dit dans le jargon, pas de coup de sonnette. Si tes mains bougent dans tous les sens et qu'il en résulte des secousses dans la bouche de ton cheval, celui-ci va vite perdre confiance et n'acceptera plus de prendre le contact. Au trop enlevé, les mains doivent rester à la même hauteur, bien que le corps se lève et s'assoie successivement.
Au galop, le bassin a un plus grand mouvement à suivre, ce qui donne une sensation de mouvement circulaire de toutes les articulations. Le trot assis demande plus de souplesse des hanches et des genoux. On est sur une absorption verticale des chocs. Quant au pas, il y a un mouvement d'avant en arrière à exécuter avec les mains pour suivre le balancier du cheval longitudinal. Ici, on peut voir que les bras de la petite cavalière sont figés. Cela engendre une réaction plus lente de la jument qui a du mal à suivre le tracé proposé par la cavalière. Conclusion. Le contact n'est ni plus ni moins qu'un outil supplémentaire pour converser avec notre monture. On peut parfaitement monter sans mors ou avec les rênes longues, mais il faudra mettre en place d'autres méthodes de dialogue. On retiendra, on n'a pas peur d'avoir du contact et de sentir la bouche de son cheval, tout en étant extrêmement moelleux. Notre corps est souple et amortit chacun de nos mouvements. Et surtout, le meilleur astuce pour réussir, s'abonner à ma chaîne. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao mon champion!